Bonsoir fidèles téléspectateurs et bienvenue dans ce magazine, le rendez-vous du soir. Et le sujet qui sont à l'heure de l'actualité, nous parlons de l'insécurité à l'Est avec le chef d'État de l'Union africaine qui se sont rencontrés le week-end dernier. Nous parlons également de cette opération coup de poing qui fait couler beaucoup d'encre de salive à Kinshasa. Nous parlons également de l'affaire Martin Bakolé. Et nous en parlons avec l'honorable Loadi, qui est avec moi. Aldo, bonsoir. Bonsoir. Qui est l'élu du Kwilu, je rappelle. Exact. Alors, honorable, vous avez suivi le sujet dont on va évoquer. Ce soir, nous parlons d'abord de cette rencontre de chefs d'État de l'Union africaine d'Addis Abeba. À la suite, il y a eu un communiqué. Est-ce qu'on va continuer avec cette guerre de l'Est à travers justement des communiqués où il faut carrément aller avec l'option de la guerre? Bon, je pense que je tiens à vous remercier encore une fois de plus pour cette énième opportunité que vous m'offrez pour m'exprimer sur la question ou sur les 3 points que vous venez de soulever. Le premier sur la guerre de l'Est et par rapport au communiqué qui vient d'être publié à l'issue du sommet, je crois 36e sommet voilà, de l'Union africaine. Personnellement, je n'étais pas satisfait, mais je tiens quand même à remercier les chefs de l'État parce que ça s'inscrit dans les cadres de sa diplomatie agissante, comme on l'a dit. Je vois un peu comment il est très engagé, très soucié pour résoudre ces problèmes parce que même les élections qui pointent à l'horizon, tant qu'il y aura insécurité à l'est du pays, je ne vois pas comment on pourra les organiser dans la quiétude. Parce que les élections concernent tous les Congolais à travers toute l'étendue de la République dans les 26 provinces. Donc, je tiens à les remercier. D'abord, vous constaterez avec moi qu'à la veille de ce sommet, il était allé voir son homologue comorien. Et parce que c'est lui qui devrait logiquement succéder à Macky Sall du Sénégal, voilà, c'était une façon de parler avec lui, de lui faire quand même un briefing dans les détails. Parce que, vous savez, la communication par moment pose problème. Peut-être que c'est lui qui vient, il ne fera qu'une année, mais dans une année, on peut encore beaucoup faire. C'est pourquoi il était d'abord aux Comores et après, il est allé à, comment dirais-je, à Addis Abeba. Vous avez constaté aussi avec moi que tout le monde, ou tous les chefs d'État étaient là, Kagame y compris. Donc, ce qui est plus important pour nous, pour les Congolais, le message est passé. Ce qui est plus important pour nous, c'est que nous sommes agressés. Par qui? Par les Rwandais, par nos frères nilotiques, avec les M23, qui d'ailleurs, je n'ai cessé de le dire, je n'ai jamais vu ou je n'ai jamais entendu avec beaucoup de précision sur les revendications. Ils revendiquent quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Exactement. Jamais, même dans toutes ces discussions, ah non, ils étaient dans tel point, ils ont parlé. En tout cas, jusqu'à la preuve du contraire, c'est seulement un problème des minéraux, un problème de notre pays, les sous-sols et les sous-sols. Donc, je crois que pour clore ces points-là, j'étais un peu personnellement déçu ce matin quand j'ai suivi le président comorien sur RFI. Lorsqu'on lui pose la question sur la condamnation de la communauté africaine à ce qui concerne la guerre à l'Est, lui de répondre que je ne sais pas répondre à cette question parce que je suis juge et parti. En tant que juge et parti. Alors je suis allé plus loin en disant, mais s'il donne cette réponse avec ambiguïté, ça cache quoi? Est-ce que juge et parti, il se met du côté congolais ou il se met du côté Rwanda? Voilà. S'il se met du côté Rwanda, parce qu'il soutient les M23, qui soutient M23, et au même moment on demande de condamner M23, je comprendrai. Hein, vous comprenez? Donc, je soutiens Rwanda, non, je soutiens M23, je suis rwandais, ou je suis l'État rwandais.
On me demande de condamner, je ne peux pas. Je dirais que je suis juge et parti. Mais lorsqu'on est président de l'Union africaine et que dans cette conférence ou dans ces forums, il a été démontré, parce que les communiqués final à l'issue, c'est qu'on demande au M23 de faire quoi? De quitter le territoire. Et de quitter le territoire. Voilà. Donc, et là, sincèrement, j'étais un peu tiqué, je n'ai pas pu comprendre ça. Mais en fait, la réalité, c'est celle qui est connue, c'est celle que nous dénonçons chaque jour. Nous sommes agressés, c'est les multinationales qui sont derrière, c'est Rwandais et c'est M23. Donc, pour nous, je crois que ce que nous devions faire, c'est de nous organiser comme toujours, hein, une cohésion au niveau national de tous les fils et filles du Congo, d'être ensemble des chefs de l'État. Mais aussi de faire de sorte que nous puissions organiser l'armée. D'accord. Voilà. On peut dire que l'option diplomatique que le président de la République est en train de suivre ne marche pas. Il faudrait qu'on trouve d'autres options. Bon, moi je dis à court terme, non. La guerre, c'est depuis longtemps que les M23 nous agressent. Même à l'époque de l'ancien président de la République, c'est-à-dire l'ancien Joseph Kabila. Je crois qu'en 2012 ou 2013, où ils étaient boutés hors du territoire national. Mais maintenant, ils ont repris encore les hostilités. Et comme ils ont repris les hostilités, le président fait un effort. Il se bat. Bon, mais les résultats concrets sur le terrain, nous n'en avons pas encore. Ils n'ont pas encore quitté le territoire, ils sont encore là. Je vous ai dit, j'ai même personnellement condamné par exemple l'option de prendre les États, la communauté des États de l'Est. Il fallait mettre une zone tampon. Moi personnellement en tant que député, je n'ai jamais été d'accord pour cela. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ceux qui viennent nous agresser, ou quand on dit bon c'est les faits, ils doivent laisser les territoires qu'ils ont occupés et vous devez mettre une zone tampon. On en a parlé dernièrement, donc pour moi, à court terme, il n'y a pas encore de résultat. Mais il faut arrêter la diplomatie, j'ai dit non, il faut continuer. Mais on doit miser plus sur nos propres, sur les efforts internes, je l'ai déjà dit. D'accord. Une armée qui doit être structurée. Donc l'option militaire, c'est débarrasser, c'est débarrasser des... Arranger les choses. Exactement, c'est débarrasser comment dirais-je, de ceux qui nous trahissent, des ennemis qui sont aussi congolais mais qui ne jouent pas frangé, de mettre des moyens nécessaires. Vous avez vu, on a augmenté le budget, mais que ça soit bien géré, qu'il y ait une très très bonne gouvernance. J'avais dit autrefois, le Congo, c'est 26 provinces, je crois 2 ou 3 provinces qui sont dans cette situation difficile. Mais le reste du Congo, nous avons de calme. Pourquoi on ne peut pas s'organiser, de préparer, comment faut-il chercher par tous les moyens à être réunis, à cultiver, à chercher comment on peut mettre tout en œuvre pour que nous puissions goûter les ennemis au d'état de nuit. Donc voilà, pour moi, la meilleure solution, c'est les forces en interne. C'est possible. Nous avons les moyens, nous avons des troupes. Nous avons énormément de jeunes qui sont prêts à lutter contre tous ces Koulouna qui sont ici. On peut les éduquer autrement, les mettre dans l'armée. Je ne dis pas que c'est tout de suite, mais ils peuvent être encadrés. Hein, pendant que les autres sont en train de nous faire la guerre. Mais au même moment, nous aussi, nous devons la préparer. Et la préparer, ça demande la combinaison, si vous voulez, c'est mise en œuvre de tous les moyens nécessaires pour pouvoir. Sinon, nous serons toujours dépendants de l'extérieur. D'accord. Je m'excuse, madame. Moi, j'ai toujours fait le parallélisme avec ce qui se passe, comme nous parlons de l'Union africaine, le parallélisme avec tout ce qui se passe en Ukraine. Au même moment que les chefs d'État africains étaient se sont réunis à Addis Abeba, mais l'Union européenne et l'Amérique, et ils étaient en Allemagne. Voilà. Je ne voudrais pas entrer dans les plus petits détails, on n'en a pas le temps, surtout qu'on est en retard dans l'émission. Mais vous allez constater que les États-Unis d'Amérique, ils viennent même en termes de promesses, 500 millions de dollars qu'ils vont mettre dans les jours qui viennent en Ukraine. L'Allemagne va apporter des chars de combat. La France également. Des armes vont venir du Portugal et d'Espagne et toutes les autres nations. Et ils le disent. Et quand vous suivez la déclaration du président américain, c'est clair. Si les Congolais qui ne l'ont pas suivi, il dit
Poutine pensait que maintenant, une année après, qu'on ne parlait plus de l'Ukraine, on parle de l'Ukraine. Poutine pensait que pendant ces temps, avec son agression, il pensait peut-être que la communauté internationale, c'est-à-dire l'Union européenne et les États-Unis, seront divisés. Nous sommes plus qu'unis. Mais est-ce que quand on fait le parallélisme avec l'Union africaine, on veut dire que le pays il n'y a rien, il n'y a pas de déclarations claires avec détermination. Et surtout, pour les Américains et les Européens, ils se sont réunis. L'agresseur n'était pas là, Poutine. Mais pour nous, l'agresseur est là. Le président rwandais est là, on peut pointer du doigt et lui dire, messieurs, vraiment nous pensons que ce que vous faites là, ce n'est pas bon. Nous pensons qu'en sortant d'ici, vous devez mettre fin à cette... Mais vous sentez quand même une hypocrisie, quelque part, de la communauté et de la communauté africaine et en particulier des chefs d'État africains. D'accord. Alors, en conclusion, nous disons qu'on s'organise. En conclusion, on s'organise. D'accord. S'organiser une armée, une bonne gouvernance avec les moyens que nous disposons, mais aussi et surtout une cohésion nationale. Pourquoi j'ai dit une cohésion? Parce que par moment, même à ce qui concerne certains conseils, je peux donner à l'opposition, qui par moment, les chefs d'État se déplacent pour aller dans un forum, pour parler du Congo, pour parler de l'agression, même si on n'est pas d'accord avec lui. Tu sais, moi j'aime être objectif, même si on n'est pas d'accord avec lui. Mais quand il s'agit de cette situation, qu'il s'agit de la sécurité, de l'intégrité territoriale de notre République, tout le monde doit s'aligner derrière les chefs de l'État. Ça n'a rien à voir avec la flatterie. Donc je crois que ça doit être clair et précis. Que ce soit c'est de la Mouka, que ce soit la société civile, que ce soit, je ne sais pas moi, l'église catholique protestante kimbanguiste, tout le monde doit parler le même langage. Ça c'est clair. Merci et c'est comme ça qu'on va cultiver la... Alors, voilà. Changeons de chapitre. 4 ans après le changement de régime, Kabila, Tshisekedi, les Congolais apprennent cette arnaque, on peut dire ça comme ça, avec le contrat chinois. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était le moment de le faire? Pourquoi attendre tout ce temps? Bon, le problème c'est quoi? C'est que tu dois comprendre, il y a ce qu'on appelle en politique la continuité de l'État. Ok. Tout ce que les présidents, que ce soit Kassavubu, pour aller plus loin, parce que notre premier président, que son âme repose en paix, que ce soit Mobutu, les 32 ans qu'il a fait de pouvoir, il a posé des actes. Pour ne pas aller loin, je prends seulement des choses qui font la fierté du Congo par rapport à la gestion de Mobutu. Les stades Kamanyola, qui est à côté de nous, et les barrages des générations, tout ça. Et après, il y a papa Kabila, qui nous a laissé le service national avec tout le temps qu'il a mis. Et ensuite, Kabila, fils Joseph. Au fait, l'idée, telle que je comprends dans les contrats chinois, confronté au problème des infrastructures, je l'ai toujours dit, que faut-il faire? Aller chez les Américains? Non. Aller chez les Français, non colons belges? Non. C'est comme ça, j'estime. C'est comme ça que Joseph, président qu'il était avec son gouvernement, ils se sont tournés vers les Chinois en disant, bon, allons dans un partenariat gagnant-gagnant, mais qui est donc c'est plus pratique. Nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de fonds, mais créons, sinon Congo, quelque chose qu'on m'a dit, je ne maîtrise pas bien le nom, créons une société chinois et congolais, et j'ai suivi Alinguet qui a dit, dans cette société, le Congo avait 32%, et non, 38% je pense, 38% et 72% pour les Chinois. Mais ils devraient apporter les capitales. J'ai dit vraiment succinctement ce que j'ai compris pour ne pas aller plus loin. Et que nous créons cette société qui pratiquement, qui substituerait, ou qui va se substituer, en fait, ou qui prendra la place de la Gécamine. D'accord. On produit les matières premières et ce que le Congo va bénéficier, ça sera une façon de payer la dette des Chinois. Mais et même les Chinois aussi, ils vont apporter les capitales, mais ils vont financer, porter les capitales dans cette société, mais ils vont financer les infrastructures. En fait, c'est ça, sous forme d'un troc. Voilà.
L'idée n'est pas mauvaise. Vous devez construire les hôpitaux, voilà. les écoles. Tout a été listé. Quels sont le nombre d'hôpitaux qu'on va construire dans quel coin, quelles sont les routes qu'on va construire. Apparemment, ça n'a pas été fait. Mais apparemment, au regard, parce que j'ai suivi pédagogiquement M. Alinguete, l'inspecteur général. En conclusion, il dit quoi? Il constate que, il ne va pas là où les Chinois ont apporté les capitales qu'ils ont libérées. Ce qu'ils ont promis ou ce qui a été prévu dans les contrats. De deux, tout ce qu'ils ont prévu pour construire, qui a été prévu dans ces contrats, ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont fait que quelques tronçons, c'est ça le terme qu'il a utilisé, tronçons de route. Et lorsqu'il prend ces différents tronçons de route, ces quelques infrastructures qu'ils ont pu réaliser, il constate que ce sont des infrastructures qui représentent dans les 800 millions. Mais et en revanche, dans ce qu'ils ont fait, ils ont gagné plus ou moins 10 milliards. On peut dire qu'ils nous ont un contrat. Marqué. Voilà. Et c'est pourquoi les journalistes, c'était sur Top Congo, je m'excuse, on lui a posé la question, mais qu'est-ce faut-il dire? Il a dit, bon, il ne faudrait pas qu'on considère que ça c'est un règlement des comptes. Pour lui, il estime que ce soit ceux qui ont mal, qui ont négocié ou qui ont mal négocié ces contrats, que ce soit ceux qui sont au pouvoir et même la société civile, nous tous faisons un seul corps, faisons de sorte que les Chinois puissent respecter les engagements, les contrats. S'il faut revenir sur ça, s'il faut les amender parce qu'ils sont encore là et nous n'avons encore rien perdu parce que nous sommes encore dans les partenaires. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il faudrait annuler le contrat, réviser. Non, mais je crois que l'aspect, parce que la question, quand tu m'as posé, tu as parlé de l'arnaque. Voilà. Vous dites, bon, voilà, nous allons aux élections, et maintenant, c'est comme si un règlement des comptes, peut-être que le pouvoir en place veut utiliser Alinguete, si vous voulez, pour régler les comptes. Je ne crois pas qu'on puisse réfléchir de cette manière-là, non, non. Moi, je crois que dans un contrat, quand on parle d'un contrat gagnant-gagnant, ça veut dire que ce que nous sommes convenus, il faudrait que toi tu gagnes, moi je gagne. Mais ils ont plus gagné. Mais c'est ce que j'ai dit, c'est les chiffres que je vais te donner. Vous savez, Alinguete est allé bien plus loin. Et moi j'étais très affecté hier. Il dit, par exemple, le 3 ou 4 km, pas avec beaucoup de précision, des routes. Il n'a pris qu'un exemple. Hein. Okay. Il a pris un exemple. Il dit, en quittant l'avenue Kasavubu, hein, l'avenue Kasavubu, ou le boulevard Kasavubu, si vous voulez, les tronçons qu'on appelle triomphal, qui pratiquement peut avoir, il y a 3 on appelle 3 ou 4 kilomètres. Il dit que c'est 36 millions de dollars. 36 millions de dollars qui ont été engloutis. Ce qui est inacceptable. Or, quand nous prenons les 36 millions de dollars et que nous devons faire des routes, même si vous voulez, en termes de cantonnage, en termes d'école, en termes, si cet argent-là est bien géré, 36 millions de dollars, vous imaginez combien d'écoles qu'on construirait, combien d'hôpitaux, 36 millions de dollars, seulement pour 4. Et là, c'est là où il dit que c'est avec la complicité des fils et filles du Congo. C'est-à-dire ceux qui étaient à ce moment qui géraient le pays. Et lui parle au lieu qu'on puisse entrer dans ces combats, de dire, de pointer qui pointer du doigt. Il demande simplement ce qui est passé pour la quiétude, pour la cohésion nationale. Il demande seulement que les Chinois puissent réparer. Mais j'ai dit que c'est inacceptable. Voilà. Inacceptable. C'est vrai qu'il faudrait réparer, mais est-ce qu'il ne faut pas prévoir de sanctions par rapport à cette affaire? Oui, mais vous n'allez pas demander les sanctions à l'inspecteur Alinguete, non. Ça, c'est une inspection générale des finances. Voilà. Les sanctions, c'est la justice qui doit se saisir du dossier. Voilà. Alinguete a fait un rapport. Il a même dit que c'était un rapport qui est, comment on appelle, qui est public. C'est-à-dire que le cours des tribunaux, si on estime que nous étions roulés, mais là, avant d'y arriver, mon point de vue, je crois que nous devons d'abord suivre les chemins dont il a fait, d'abord réparons et révisitons le contrat. Il y a la continuité de l'État. Le président Félix
c'est Tshisekedi qui a remplacé Joseph. Le premier ministre Sama qui a remplacé, si vous voulez, à l'époque, c'est quoi? Ça doit être à l'époque, de Kizenga, Muzito et Matata. Ils sont là, ils jouent le même rôle comme Premier ministre et l'autre joue le rôle du président de la République. Donc nous pourrons revenir sur la table de négociation pour dire, on peut même procéder par la réévaluation d'abord. Réévaluons. Vous avez signé ce contrat, qu'est-ce qui a été réalisé, qu'est-ce qui n'a pas été réalisé, qu'est-ce que les Chinois, les entreprises chinoises n'ont pas pu faire et qu'est-ce que le Congolais ou le gouvernement congolais n'a pas pu faire. On trouve un compromis, on négocie et on y va. On améliore la gestion, on améliore la gouvernance. Je donne un exemple des projets Kakobola, chez moi à Gungu. On ne peut pas comprendre qu'un projet, au moment où ils se sont déjà remboursés, comme Aliguette l'a dit, plus de 10 milliards, et Kakobola, qui pratiquement, c'est un projet de 15 millions ou 15 millions de dollars, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore d'électricité, même à Gungu à côté, c'est anormal. Alors, il faudrait prévoir des sanctions pour que ces histoires ne se répètent plus. Bien sûr, mais j'ai dit, il y a séparation du pouvoir. Le gouvernement, le président de la République engage l'État congolais. Mais lorsque les choses ne se passent pas, le Congo, à ce qui concerne les fils et filles du Congo qui ont dérapé, qui sont cités peut-être dans ces rapports et qui ont mal fait ou, je ne sais pas moi. Mais la justice va s'occuper de... C'est tout à fait normal. D'accord. Merci beaucoup, honorable Aldeloadi. Et là, moi, j'aimerais dire que, madame, je crois que ce qu'il a dit hier, l'inspecteur, et lorsque tu m'as invité, je me suis dit, je vais m'y rendre. Je crois que c'était plus profond, c'est vraiment profond. Lorsque je vois comment, dans les faits forts, tu m'as dit, je suis élu de Gungu, voilà. Tu pars à Gungu, des portions, des tronçons, si vous voulez, 42 km. On demande seulement qu'on puisse l'arranger. Seulement en terre battue, ce n'est pas asphalté. Mais on vous dit, vous venez à Kinshasa pour 4 km ou 3 km, si vous voulez, on a englouti 36 millions de dollars, même si c'est de l'asphalte. Donc, je crois quelque part que vraiment, j'aimerais appuyer notre frère qui fait un travail qu'il faut aussi féliciter, d'aller fouiller, d'aller savoir, pour aller... Donc, nous devons savoir que le Congo, ce ne sont que les Congolais qui ont, qui ont la responsabilité de l'arranger. Et non les Chinois, et non les Anglais, et non les Français, et non les Américains. C'est là, ils viennent, ils savent, vous avez une terre riche, les sous-sols et les sols. Qu'est-ce qu'ils peuvent tirer aller? Mais pour l'arranger, l'infrastructure, le reste, ce sont les Congolais. Je crois que c'est plus important que ça. D'accord. Alors, on conclut qu'il faudrait arranger avec le Chinois que le contrat soit finalisé. Voilà. Il a dit, non, le contrat ne peut pas finaliser les contrats, c'est révisiter les contrats, voilà, de faire l'évaluation. Qu'est-ce qui a été prévu? Qu'est-ce qui a été réalisé? Qu'est-ce que le Congolais a gagné? Voilà. Qu'est-ce que le Congo, si vous voulez, le Congo a gagné? Et qu'est-ce que les Chinois ont gagné? Il a déjà donné des chiffres, il a donné des pistes. Il est clair. Et là, c'est le gouvernement qui doit se saisir, d'appeler, parce qu'il y a les Chinois, d'une manière ou d'une autre, sont représentés par leurs consuls, c'est-à-dire leurs ambassades. Et ils sont là, ils sont dans la même société. Il a même parlé, par exemple, qu'il continue à faire venir les matériels sans douane, et pourtant il a parlé de beaucoup de choses. Je crois que nous devons saisir cette opportunité, et le gouvernement de la République et la présidente de la République et les cours et tribunaux, c'est qu'ils peuvent être interpellés, et qu'on les interpelle, qu'on les entende, mais ce qui est plus important, de réparer. D'accord. La réparation est plus importante. Voilà. Alors, honorable, rapidement, on change de sujet. Nous parlons de l'opération Coup de poing. Ouais. Vous avez sillonné un peu la ville, vous avez vu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce que vous en dites? Moi, je crois que ça, c'est... Est-ce que c'était le bon moment de faire ça? Non. Alors que nous allons aux élections. Non. Vous ne pouvez pas demander à un gouverneur de la ville qui fait son travail, lui dire non, vous ne pouvez pas faire ça parce que nous sommes en train d'aller aux élections. Non. Les élections ne peuvent pas être constituées de prétextes pour faire du travail. Mais par contre, c'est ce dont je suis d'accord avec vous, c'est que les choses doivent se faire dans la justice, dans l'harmonie. Parce que
on m'a appris qu'il y a des gens qui détiennent des certificats d'enregistrement. Parce que n'oubliez pas que la terre appartient à l'État. C'est vrai. La loi Barajika. Mais quand on voulait avoir, il y a un certain nombre de procédures. Voilà. Et quand vous prenez ces certificats d'enregistrement, c'est tout un contrat. C'est-à-dire que c'est un individu ou un groupe d'individus, une société qui fait une demande. Parce que vous allez voir, même pour avoir une parcelle, par exemple, comme ça se passe, hein, on donne d'abord une demande, un formulaire qu'on appelle demande des terres. C'est le premier acte. Je ne sais pas si, que ce soit les ministres des affaires foncières, que ce soit les services des cadastres, des chefs de division, les autres, il ne faut pas me contrer. Ceux qui me suivent ou ceux qui vont me suivre en rediffusion, ils ne me diront pas le contraire. C'est le premier document qu'on met à la disposition des Congolais ou de toute autre personne qui veut acquérir une portion de terre. Et dès lors on a celle, il y a une procédure qu'on suit. On paye, il y a des étapes, demande des terres, ceci, vous payez, ainsi de suite, jusqu'à construire. Et lorsque vous construisez, qu'on vous donne un certificat d'enregistrement. Donc, je me dis, si l'État estime que c'est par erreur qu'on a accordé, c'est un exemple que je donne, qu'on a accordé à tel ou tel à madame cette portion de terre parce que là où il a construit, il y a par exemple des caniveaux. Et le problème que nous avons, c'est un problème des caniveaux qui se posent lorsqu'il pleut. Vous savez comment cette ville se trouve dans un état dans une situation difficile. On ne peut pas des inondations et tout ça. Alors à ce moment-là, on constate qu'il a un certain enregistrement et qu'il a suivi la procédure normale. La moindre chose, c'est que cette personne doit être indemnisée pour limiter des casses. Parce que quelqu'un, peut-être que c'est un retraité, qui a eu son dernier revenu, si vous voulez, ou la dernière économie, il l'a mis dans cette maison. Vous la détruisez, mais vous ne pouvez que voir par la suite que la personne peut se suicider ou peut piquer une crise, il meurt. Je crois que là, il faudrait qu'on devrait traiter ces problèmes-là, on regarde, est-ce cette personne? Mais je suis convaincu avec moi qu'il y a d'autres personnes, aujourd'hui, on les a interdits. Ils ont construit le long des rails, ce qui n'est pas normal. Mais le problème aussi, c'est que, et c'est là où moi je vais peut-être aussi parler de notre problème, les problèmes des Koulouna, les problèmes de tous les jeunes gens qui conduisent les motos qu'on appelle communément les Wewa. Ce sont des problèmes qu'il faut résoudre avec responsabilité. Parce que j'ai suivi beaucoup de mamans qui sont dit, bon, papa, bozo boma, bozo longo labiso, nabadzela place tozali, mais le marché n'existait pas. C'est là où moi je demande au gouverneur et à son gouvernement provincial de prendre toutes les dispositions, de savoir que la population quinoise aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on a, il y a de cela 60 ans, 62 ans, 63 ans depuis l'indépendance. Il me semble qu'à Kinshasa, à l'époque, lorsque nous avons pris l'indépendance, on avait plus ou moins 500 000 habitants dans cette ville. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui est comme, comment on appelle, exode rural, aujourd'hui, je ne sais même pas comment on fait, même pas, comment on appelle ça, des recensements. Je crois qu'on peut arriver à 50, 60 millions de personnes, je ne sais pas combien, ou 10 000, 15 000, et 15 millions dans la ville de Kinshasa. Donc, il faut aussi que le gouvernement, les gouverneurs et son ministre de la jeunesse, des sports, je ne sais pas moi, son ministre de l'Intérieur, son ministre de l'économie, son ministre des transports, je crois qu'ils devront réfléchir comment créer des marchés. Il y a des endroits qu'on peut créer. On ne voit pas simplement que Kinshasa, ça doit être seulement les centres-villes. Entre-temps, ces personnes qui ont perdu leur maison, leur commerce, comment est-ce qu'ils vont faire pour les indemniser? Est-ce que ça se fera? Non, mais moi je viens de le dire. Moi je dis que c'est la chose la plus... Parce qu'on parle des démolitions au départ. J'ai déjà donné le plus de solutions. Mais malheureusement, c'est en train de se faire avec tous les dégâts qu'il y a. Mais je dis qu'on ne peut pas empêcher un gouvernement, un exécutif
de faire son travail. Il doit le faire. Mais il le fait, mais en tenant compte de ce que l'État congolais a posé comme acte en donnant ces différentes portions de terre. Je vous ai dit, il y a des cas où les gens sont allés eux-mêmes sans documents, construits anarchiquement. Voilà. Mais il y a des ceux-là, par contre, qui ont suivi des procédures. Voilà. Et ceux-là méritent à être indemnisés. Et aussi demander comment dirais-je, au gouverneur de résoudre les problèmes du marché central, de créer d'autres marchés. Le Congo a des espaces. S'il y a quelque chose où on n'a pas de problème, ce sont des espaces. Kinshasa, ce n'est pas seulement ici où nous sommes, Mont des Arts, et de l'autre côté, on peut créer d'autres centres commerciaux, d'autres centres commerciaux, si vous voulez, au-delà de Kinkole et tout ça. D'abord, ça va résoudre un problème. Ça va résoudre le problème d'embouteillage. Moi, pour venir ici, j'étais en ville, à la Sonas, pour arriver ici, j'ai mis pratiquement 1 heure. Pourquoi? Parce que le matin, nous avons le mouvement à sens unique. Et le soir, c'est pareil. Mais pourtant, nous avons énormément d'espace où on peut construire des centres, on peut construire des écoles, on peut construire des sociétés. Pourquoi on ne demanderait pas à toutes ces sociétés et même à toutes les banques ici de leur donner des espaces, comme on en a vers l'Est, vers l'Ouest, de construire de sorte qu'à tout moment, le matin, il y a des ceux qui partent d'un côté et de l'autre en sens inverse. Et c'est vrai que ça ne va pas vraiment résoudre les problèmes, mais ça peut apporter quand même une petite solution à court terme avant de voir un peu plus loin. D'accord, honorable. Nous allons chuter lentement, mais cette fois-ci avec l'affaire Martin Bakolé. Mais je voulais quand même ajouter, parce que, oui, peut-être je vais l'ajouter parce que ça concerne la jeunesse. Voilà. Mais j'aimerais parler, peut-être je vais parler à la fin. Bon, comme tu me poses la question, j'aimerais répondre à cette question. Le problème de Bakolé, moi, il y a des choses que nous devons retenir. Et il y a aussi des leçons qu'on doit tirer. La première chose, c'est que, selon lui, il a formulé une demande à l'État congolais et au président de la République en particulier, on lui a donné de l'argent. Mais moi, je ne le connais pas bien, mais c'est un fils du Congo. En fait, qu'est-ce qui choque dans cette histoire? Non, je continue. Voilà. Ce qui choque dans cette histoire, ou tous les autres qui choquent, c'est de la manière qu'il a été, qu'on lui a payé. Je crois ça c'est. C'est-à-dire à main nue, c'est des voilà. Moi je crois que on pouvait lui donner un chèque, ça passerait. Et on pourrait, je vois un peu quand on fait des loteries ici, même d'autres sociétés de loteries, quand ils donnent de l'argent, voilà. On ne donne pas. D'abord, la réglementation de la Banque centrale, et moi j'y tiens à ça. C'est pour encadrer la masse monétaire, pour jouer sur, là nous partons dans l'économie, pour jouer sur le taux d'échange, ainsi de suite, et même pour limiter les risques de la violence. Vous savez qu'aujourd'hui, la ville de Kinshasa, c'est devenu une ville où la violence fait sa loi. L'insécurité, voilà. Donc on devrait lui donner un chèque, mais qu'on informe, si on tenait que tous les Congolais soient au courant que Bakolé, parce qu'on l'a vu d'abord chez le secrétaire Kabouya, de l'IDPS, et voilà, ainsi de suite. Si on tenait à ce que ça se passe comme ça, on pouvait organiser une cérémonie, on lui remet un chèque, mais on sait que c'est 100 000 $ qu'on lui a remis. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que lui-même, Bakolé, je ne sais pas, il fait la boxe. Est-ce que les autorités ont pris les soins de vérifier ce qu'il a fait comme déclaration? C'est là où il devrait avoir un combat. Et ensuite, quelques jours, il n'y a plus de combat. Mais combien de jeunes gens qui cherchent à aller combattre, mais qui manquent d'argent? Est-ce qu'on lui donne l'argent comme Bakolé? Et ensuite, lui-même, Bakolé là, c'est lui qui avait joué avec autrefois qui avait gagné Tony Yoka. Est-ce qu'il peut nous dire quand même, sur la cagnotte qu'il avait gagné, combien il avait versé dans les trésors publics? Parce que maintenant, il a gagné. Et on ne l'a pas vu venir faire des œuvres Caritas ici. Pour dire voilà ce que j'ai fait, voilà. Maintenant il reçoit l'argent et encore. Et j'ai vu même une vidéo qui a circulé avec vos confrères dans un restaurant en train de manger, disant qu'ils mangent l'argent de Bakolé. Ce sont des choses inacceptables. Moi, je crois que maintenant, et c'est là où j'allais en profiter, regarde même ce qui se passe dans toutes les disciplines. Et là, j'interpelle quand même les ministres des sports, de la jeunesse, sport et loisirs. Pourquoi nous échouons dans beaucoup de compétitions ici? C'est des choses comme ça, dans l'impréparation. Et après, à la veille, on prend tous les médias en otage,
voilà, nous voulons aller, hein, les filles qui doivent aller à jouer, c'est la CHAN, c'est la CAN, ouais, voilà. Et dans la précipitation la plus totale, on prend l'argent, on met, on donne aux gens qui ne sont pas préparés et ils partent. Et quand les compétitions se terminent, et quand ils rentrent, on ne fait même pas de bruit. Est-ce qu'on a vu quand notre équipe nationale de la CAN est partie, parce qu'on faisait des bruits, même l'Otis Ngoma, comment ils se plaignaient pour avoir l'argent. Et même quand ils ont reçu l'argent, on n'a pas su. Et quand ils étaient éliminés, ils sont rentrés ici, ils n'ont même pas fait un compte rendu. On ne les a pas vus être reçus chez les ministres, tout ça. Donc, ne voulons pas une chose et son contraire. Donc, ce que nous demandons, la jeunesse forme pratiquement 60% de notre population. Et là, droit à l'encadrement. Mais il faudrait que les choses se passent normalement. Moi, j'ai l'impression, comme si quand je dis la mauvaise gestion, ce n'est pas seulement la mauvaise gestion des fonds qu'on met à la... mais même dans la gestion de ces différentes disciplines. Voilà. Donc, on ne comprend pas qu'est-ce que le ministre fait, qu'est-ce que la FECOFA fait, qu'est-ce qu'on fait. Et même les entraîneurs qu'on recrute, on les recrute toujours à la veille des événements. Il vient, bon, on les voit et on les balance, c'est par là. Le Mumbashi, tout ça. Aujourd'hui, par exemple, les championnats est bloqué. Pourquoi? Pour le compte d'argent. Voilà. Mais on prend 100 000, on donne seulement un seul individu. Vous voyez que c'est... Et je demande à ces ministres, si vous voulez, que nous puissions réfléchir pour notre pays. Et surtout pour la jeunesse. Parce que la jeunesse, avec tout ce que nous avons comme violence, le Koulouna ici, je suis accompagné d'un ami qui vient de me dire, son fils qui est en première licence à l'UPC, qui vient d'être agressé hier, ici à Lingwala. Vous comprenez que nous ne comprenons pas, nous allons où? Il y a maintenant des forces ici, et c'est la jeunesse, malheureusement. Il y a les Wewa qui font la loi à Kinshasa ici, d'une part, et d'autre part, les Koulouna. Les Wewa, vous ne pouvez rien dire. Ah, lorsque vous intervenez, vous êtes dans la rue, tout ça. À qui revient la faute, honorable? Mais moi j'ai toujours dit que la faute ici, au Congo, elle revient d'abord à la classe politique. Je n'ai jamais marché mes mots pour dire que nous avons une classe politique pourrie. Donc personne ne pourra me contredire. Politiques qui mais oui, de ces, oui, et même à Linguetti, j'étais content de suivre ce qu'il a dit, ce que j'ai toujours réfléchi. C'est la classe politique qui est pratiquement, comme on dit, inexistante, parce que les gens doivent réfléchir. Nous prenons le pouvoir. Nous sommes au pouvoir, nous sommes dans l'opposition, réfléchissons ensemble comment créer de l'emploi. Tant qu'on n'aura pas de l'emploi, ces jeunes gens-là, ils grandissent, c'est 17 ans, pas de travail, 18 ans, 19 ans, pas l'université, 17 ans, 21 ans, pas de travail, c'est la violence, rien d'autre. Les parents incapables de supporter. Et de l'autre côté, c'est qui essaient de prendre, d'avoir un minimum d'argent, ils se déversent dans les transports de Wewa. Vous savez, les dégâts aujourd'hui, nous avons... Il y a votre collègue qui m'a reçu dans une chaîne, je n'aimais pas la citer, mais aujourd'hui il m'avait envoyé, honorable, je suis à l'hôpital, voilà. Agressé. Donc, je me dis que vraiment, président de la République, le gouvernement de la République, il n'a jamais été tard de bien faire. Honorable, on en profite pour prendre votre dernier mot, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Dernier mot, c'est qu'on améliore la gouvernance. Ok. Ce qui est plus important, tout ce que nous disons, c'est bien beau, mais évitons les détournements. Que nous puissions mettre main dans la main, travailler pour que cette population, cette jeunesse ait du travail, qu'on ait des bonnes écoles, qu'on ait des bonnes routes, qu'on ait des hôpitaux, ce qui est plus important pour notre Congo. À ce moment-là, les gens vont nous respecter. Les gens vont nous respecter, ça va faire la fierté de notre pays. Nous avons un grand pays, un pays béni que Dieu nous a donné. Les sous-sols et les sols. Moi, j'ai toujours dit, dans une chaise, j'avais dit, si on me demandait 1000 fois et que je dois naître aujourd'hui, 1000 fois, je dirais que je naîtrai congolais. Et voilà. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qui est là. Donc la responsabilité ou les responsabilités sont partagées. D'abord la classe politique et la population elle-même. D'accord. Alors c'est sur ce mot de l'honorable Aldeloadi que nous mettons un point final à cette émission. Rendez-vous du soir. Je vous rappelle qu'il est l'élu du Kwilu. On se retrouve très prochainement. Merci à mon équipe technique, Andrix et Papa Freddy. Merci. Retrouvez tout à l'heure à 19h30 Nacha Kitete pour le compte de la grande édition. Bye bye.